Pendant des années, on nous a répété que l'Afrique ne pouvait pas devenir puissante sans l'aide des autres. Mais aujourd'hui, certains pays africains sont en train de prouver exactement le contraire. Et il y a un pays qui avance tellement vite qu'il commence à attirer l'attention du monde entier. C'est le Kenya. Investisseurs internationaux, technologie, immobilier, tourisme, énergie, industrie. Le Kenya n'est plus seulement un pays qu'on regarde pour ses safaris. Le Kenya devient progressivement une puissance économique africaine. Et le plus intéressant, c'est que le pays montre qu'un État africain peut construire sa croissance, attirer du capital et imposer le respect, sans attendre la validation de l'Occident. Cette vidéo est importante parce que ce qui se passe au Kenya actuellement pourrait inspirer toute l'Afrique dans les prochaines années. Le Kenya est aujourd'hui la première économie d'Afrique de l'Est. Le pays possède plus de 580 000 km² de superficie, avec une position stratégique ouverte sur le commerce régional et international. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, une grande partie de la population travaille encore dans l'agriculture. Agriculture, élevage, production locale. Aujourd'hui, le pays approche la centaine de milliards de dollars de PIB, avec environ 5% de croissance annuelle. Et ça attire forcément les investisseurs. Le Kenya organise régulièrement des forums économiques et des rencontres internationales pour attirer des entrepreneurs, des fonds d'investissement, des entreprises et des partenaires économiques du monde entier. Et le pays possède aussi un énorme avantage, sa population qui est très jeune. D'ailleurs, l'Afrique en général possède l'une des populations les plus jeunes du monde. Mais le Kenya semble avoir compris plus vite que beaucoup d'autres pays comment transformer cette jeunesse en moteur économique. Et quand on regarde Nairobi aujourd'hui, on voit immédiatement qu'il se passe quelque chose. Les infrastructures se développent rapidement. De nouveaux projets immobiliers apparaissent partout. La demande de logement explose. La ville attire des entreprises, des travailleurs, des entrepreneurs et des investisseurs. Et derrière ça, il y a surtout un secteur qui impressionne énormément, qui est le numérique. Le Kenya est devenu l'un des leaders africains dans la technologie financière. Le paiement mobile a complètement changé la manière de faire le business dans le pays. Et aujourd'hui, des millions de personnes utilisent leur téléphone pour payer, vendre, acheter, envoyer de l'argent et gérer leurs activités. Résultat, les startups kenyanes explosent. Des entreprises émergent dans la fintech, la logistique, la santé, l'agriculture et le commerce numérique. Nairobi devient progressivement un hub technologique africain. Et ce développement attire naturellement des investisseurs étrangers. Mais le Kenya ne se développe pas seulement dans le numérique. Le pays avance aussi énormément dans l'énergie. Et ça, c'est stratégique. Parce qu'aucune économie forte ne peut exister sans énergie. Alors, le Kenya est aujourd'hui l'un des leaders africains de l'énergie géothermique. Le pays utilise la chaleur du sous-sol pour produire son électricité. Pendant que certains pays attendent encore des solutions extérieures.
le Kenya investit dans sa propre capacité énergétique. Et ça montre une vraie vision à long terme. Mais il y a aussi une chose assez drôle quand on regarde le Kenya. Le pays est devenu tellement attractif que même les animaux immigrent là-bas. Oui, chaque année des millions de zèbres, de gazelles, de gnous traversent des kilomètres pour rejoindre le Masai Mara. Et je pense qu'à ce rythme-là, même les lions vont bientôt demander des visas. Mais plus sérieusement, ce tourisme rapporte énormément d'argent au Kenya. Des millions de visiteurs viennent chaque année. Hôtels, restaurants, guides de transport, activités locales. Toute une économie tourne autour de ça. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le message politique que le Kenya commence à envoyer au reste du monde. Et en mars 2026, un ressortissant chinois a été arrêté à l'aéroport de Nairobi avec un sac contenant plus de 2000 fourmis. Il a été arrêté, emprisonné et condamné à une amende. Et certains vont dire, ce ne sont que des fourmis, mais le sujet n'est pas là. Le vrai sujet, c'est le respect des lois du pays. Parce que dans beaucoup d'autres endroits, ce genre d'affaires passerait sans conséquence, juste avec un petit billet. Mais le Kenya, lui, a envoyé un message clair. Peu importe ton argent, peu importe ton pays, si tu enfreins les règles, tu répondras de tes actes, tout simplement. Et ça, c'est le comportement d'un pays qui commence à se respecter lui-même. Et honnêtement, quand je vois beaucoup d'Africains partir en Afrique du Sud pour ensuite être rejetés ou maltraités, je me dis qu'il y a peut-être une autre direction à regarder. Parce que pendant que certains ferment leurs portes, le Kenya, lui, ouvre ses portes aux investisseurs, aux entrepreneurs, aux projets et à l'innovation. Le Kenya attire, le Kenya construit et le Kenya avance. Et le plus important maintenant, c'est que cette dynamique se propage dans toute l'Afrique. Parce que le développement ne doit pas rester concentré dans quelques pays. L'Afrique, et ça on le sait tous, possède les ressources, la jeunesse, le territoire et le potentiel humain. Mais maintenant, le continent doit construire ses infrastructures, son industrie, sa technologie, son agriculture et son indépendance énergétique. Parce qu'un continent qui produit devient un continent respecté. Et ce que montre aujourd'hui le Kenya. Chaque pays africain peut avancer, attirer des capitaux, développer ses propres solutions et créer de la croissance réelle. L'Afrique n'est pas condamnée à rester faible. Non, l'Afrique peut devenir un continent puissant, respecté et indépendant. Mais ça se fera ensemble. Ok? Et au passage, beaucoup de personnes parlent du futur de l'Afrique, mais très peu se préparent réellement aux nouvelles opportunités économiques qui arrivent avec le numérique. Personnellement, l'une des compétences qui m'a le plus ouvert les yeux sur Internet et le business en ligne, c'est l'affiliation. Donc, si toi aussi tu veux découvrir gratuitement comment fonctionne ce modèle, j'ai mis une formation gratuite dans le premier lien de la description. Ça peut vraiment t'aider à comprendre comment créer des revenus grâce au digital. Alors, clique sur le lien et regarde ça tranquillement. Sur ce,
Je te dis à la prochaine. C'était Hélène.